Il est 18 h tout juste sur Grand Lille TV en ce mardi 10 novembre. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, le Flash Info. À la une de ce journal, on évoque tout d'abord cette cérémonie de remise des médailles aux douanes lilloises. À Lille, justement, 5 agents ont reçu cette récompense, dont un à titre posthume. Organisée à la direction régionale des douanes, chaque année, la médaille d'honneur est remise à quelques douaniers. Une médaille, justement, pour deux motifs. L'un, un parcours de carrière exemplaire pour les agents proches de la retraite, ou bien alors un acte de bravoure et de courage lors d'une mission. Pour l'histoire, sachez que c'est Raymond Poincaré, un personnage emblématique de la Grande Guerre, qui a créé cette cérémonie en 1894. Au dos de la médaille, on peut lire l'inscription « Honneur et dévouement ». Et comme chaque année, la cérémonie se déroule autour du 11 novembre, date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Clairement, un hommage aux soldats morts pendant ce conflit. On écoute la réaction des intéressés au micro d'Idil Gunaï. C'est un honneur de la recevoir pratiquement le jour où on commémore le sacrifice des anciens douaniers pendant la Grande Guerre. À chaud, c'est ça. Et ensuite, c'est quand même une médaille remise pour carrière exceptionnelle, donc je suis d'autant plus fier de l'avoir. Tout ce rassemblement et tous ces gens qui sont là me font rappeler le début de ma carrière également. Et un début de carrière qui a été dans la joie et la bonne humeur. Comme souvent dans la surveillance, c'est-à-dire dans les métiers en uniforme. Et on enchaîne sur Grand Lille TV, on vous parle à présent d'environnement avec la COP 21. Dans un mois débute la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. L'objectif, clairement, contenir la hausse du thermomètre sous la barre des 2 degrés. Et face à cet enjeu mondial et devant la presse, les élus écologistes de la métropole européenne de Lille, autrement dit la MEL, ont présenté leurs actions concrètes face au dérèglement climatique. Plusieurs solutions ont été abordées, en présence notamment de Madame Bouchard, vice-présidente du développement durable à la MEL. Comment améliorer la qualité de l'air sur tout le territoire? Et à cette question, le désengorgement des routes de la région est évoqué. D'autres solutions sont, elles, mises en avant, comme des défis proposés aux familles dans différentes villes, afin de baisser notamment leur consommation d'énergie. Madame Bouchard a également insisté sur le fait que toute la population doit se mobiliser, mais pas seulement les élus et les associations. Et justement, elle évoque quelques actions au micro de Céline Huret. L'idée, c'est que la transition ne soit pas quelque chose de vertical, imposé par le maire et ses adjoints, mais quelque chose qu'on partage avec l'ensemble des citoyens, avec les associations, avec les entreprises, avec les écoles. C'est-à-dire que chacun se pose la question de comment je vais me mettre en transition, comment je vais avoir d'autres comportements. L'association Andilhomme, qui est une association qui regroupe un certain nombre de gens en situation de handicap, de tous les handicaps, elle participe aux réunions sur la transition, parce que la transition, par exemple, c'est aller vers plus de biodiversité, mais ça n'a d'intérêt que si c'est accessible à tous. Très concrètement, on refait les chemins du parc de l'Homme, le grand parc naturel de l'Homme, pour que cette biodiversité qu'on soigne par ailleurs soit aussi accessible aux personnes en situation de handicap. Pour rappel, sachez que la COP 21 a lieu du 30 novembre prochain au 11 décembre et ça se passe bien sûr à Paris. On enchaîne avec les suites du divorce entamé entre les pompiers du Nord et leur direction. Hier, Joël Villemotte, le président du SDIS 59, autrement dit le service d'incendie et de secours de Lille, a présenté aux médias son plan Challenge 2016 qui vise à rétablir l'équilibre financier. Et sans détour, il y a près de 12 millions d'euros à trouver en quelques mois. Le département du Nord a bel et bien baissé ses subventions de près de 4 millions cette année. Mais selon Joël Villemotte, plusieurs années justement de mauvaise gestion ont également plombé les comptes et il va falloir faire des économies. Réduction des investissements, des budgets de fonctionnement, mais également moins de moyens et moins de personnel. Les pompiers doivent s'attendre à une profonde réforme de leur structure. Explication en complémentaire avec le président du SDIS 59, une interview signée Xavier Silly. Le SDIS 59, de 2011 à 2014, on sortait à peu près, j'ai pris la base de l'autofinancement net, on sortait à peu près 6 millions d'euros d'autofinancement provoqué par l'activité du SDIS, ce qui nous permettait d'investir, d'avoir des ratios compatibles avec ceux exigés par les financiers et par les prêteurs de deniers. Qu'est-ce qu'on constate cette année 2015? Eh bien, on va à peine, malgré les décisions prises en juin de non-remplacement des personnes qui partent à la retraite, on va peut-être sortir 500 000 euros. Donc, vous voyez la dégradation qui est intervenue directement en 2015.
Et après l'annonce de ce plan d'économie hier, les syndicats ont tout de suite réagi en se disant très déçus et dénonçant une mascarade. Ils appellent alors à durcir le mouvement. La prochaine manifestation aura lieu le jeudi 3 décembre prochain et s'annonce déjà très tendue. On referme ce journal avec une question posée aux Lillois. Que signifie pour eux le 11 novembre? On vous donne la réponse tout de suite sur Grand Lille TV. Il y a près de 98 ans, la France et ses alliés sortent victorieux de la Grande Guerre qui les oppose à l'Allemagne de Bismarck. Et à 5h15 du matin, l'armistice entre les deux pays est signé dans le wagon-restaurant du train du maréchal Foch, qui se trouve alors dans une forêt à Rotonde, près de Compiègne. Mais vous allez voir que pour les Lillois, la réponse n'est pas forcément si évidente. L'armistice, jour férié et repos. Ah, je sais pas du tout. C'est le 11 novembre. C'est pas l'armistice ou un truc comme ça, je sais pas. C'est l'armistice, on est quand même content de ne pas travailler et ça permet de rendre un bel hommage. Armistice, je sais pas si je dis une bêtise. C'est ça ou pas? Je peux pas en dire plus déjà, c'est déjà bien. J'ai trouvé le mot armistice, je suis content. J'avoue, je travaille pas cette semaine et j'ai même pas fait attention. Et je sais plus à quoi ça correspond. J'ai une petite fille de 9 ans et nous allons nous rendre justement dans le cadre de l'école. En fait, elle doit aller remettre une gerbe sur un monument aux morts dans notre village. À 18h06, fin de ce Flash Info sur Grand Lille TV. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Bonne fin de journée.